Restez à l'affût. À partir de demain, le 21 février jusqu'au 1er mars, aura lieu notre pré-vente. Donc, vous allez pouvoir vous procurer vos produits favoris sur notre site Internet. Et de plus, à l'achat de 50 $, vous obtiendrez un de nos nouveaux produits, le pop sucré salé. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, moi et ma conjointe, on est arrivé à une étape importante dans notre vie où on avait, au début, quand on a parti la cabane à sucre, c'était vraiment, le but, c'était vraiment juste de faire une petite cabane à sucre bien familiale, quelques centaines d'entailles, comme la plupart des producteurs ont commencé dans leur vie. Puis on avait bâti une petite cabane à sucre, puis avec une bouilloire d'à peu près 30 pouces elle avait exactement 30 pouces par 10 pieds de long. Puis nous donnait une capacité de bouillage à séparant l'eau de peut-être 2-3 000 ampères pour avoir du plaisir. Mais c'est sûr que là, les jeunes ont démontré de l'intérêt, nos enfants, ma fille, mon garçon. Puis là, ça a fait en sorte qu'on est arrivé à un moment donné où on devait se poser la question. Puis notre achalandage, nos ventes au détail sont bonnes. Les gens nous encouragent, achètent local. Et puis nos ventes Internet ont un peu, j'aime pas le terme explosé, mais ont augmenté considérablement. Ce qui a fait que à un moment donné, on était là, dans un point de non-retour où on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se limite plutôt à... Parce qu'on bouillait quand même pas mal d'heures, puis la capacité de bouillage est vraiment en fonction de la surface de la bouilloire. Fait qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? C'était des gros investissements qu'on doit rentabiliser sur quelques années quand même. Mais on veut laisser quelque chose à nos enfants, puis comme ils démontrent de l'intérêt, on se disait, donnons le coup. Puis la chance qu'on a eue, puis c'est important de le mentionner, on a un partenaire, souvent on pense pas que c'est accessible, mais on avait un programme qui nous permettait avec la MAPAC d'aller chercher un peu, étant donné qu'on avait des équipements qui étaient plus traditionnels, l'efficacité énergétique n'était pas au rendez-vous. Et puis la MAPAC nous a aidés, en l'occurrence, moi j'ai fait affaire avec un chic type qui s'appelle David Lapointe, de la MAPAC, puis eux, on a appliqué pour le programme énergétique, ce qui a fait en sorte qu'on a été capable d'investir sur un champion, sur un évaporateur haute efficacité. En fait, ça nous permet quoi? Ça nous permet de passer moins de bois pour une même quantité de sirop. Et puis, par le fait même, on a investi dans des stations de pompage et au niveau de la séparation de l'eau d'érable. Même chose, on est rendu avec un séparateur qui nous permet de monter un peu plus haut en briques, séparer un peu plus l'eau. Et puis, mais nous, comme on travaille toujours la saveur, c'est super important. On veut vraiment, comment je pourrais dire, tu sais, nous, on n'est pas des producteurs de volume, on est des producteurs de produits. Ce qui fait en sorte qu'on va conserver la même saveur avec les équipements qu'on a. C'est pour ça qu'on a 6 pannes, on a 3 pannes plates en avant. C'est la panne plate qui fait en sorte qu'on va développer la caractéristique du goût du sirop d'érable. Donc, on a augmenté la proportion des pannes plates, puis diminué la proportion des pannes à plis. La panne à plis, c'est la grande panne en arrière. Donc, cette année va être une nouvelle année. C'est sûr que c'est de l'adaptation parce que c'est des nouveaux équipements, mais je suis confiant que ça va très bien aller. Puis, on a suffisamment d'expérience dans le domaine, puis on a eu des bons conseillers autour de nous qui ont pu nous aider à faire les bons choix. Donc, c'est un peu ça la raison pour laquelle on a augmenté En fait, la bouilloire qu'on avait, comme je disais tantôt, c'est 2,5 pieds par 10 pieds, ce qui représente 25 pieds carrés. Puis celle-là, elle a 4 pieds par 14 pieds, ce qui fait vite de même 64 pieds carrés. Fait qu'on a augmenté considérablement notre surface d'évaporation. Il faut savoir aussi, il y a un point qui est super important, c'est qu'on a un gros potentiel de silicone. On a environ 16 000 entailles de potentiel ici, puis on entaille à peu près même pas 30 %, étant donné qu'on suit notre volume de vente, ce qui fait en sorte qu'on s'est donné la capacité de grossir sans avoir à faire ces imposantes constructions-là toutes les années, là, parce que ça a été quand même un gros projet. C'est sûr que le projet de construction en lui-même, faut savoir qu'initialement, la cabane à sucre, la vieille partie, elle avait 22 pieds par 46. Puis la partie où on bouillait, c'était tout petit, ça avait environ 13 pieds par 22 pieds. On manquait vraiment de place, on était trop serré. Et puis, quand on a débuté le projet, c'est pas un projet qui se fait en 3 mois, pas dans notre cas en tout cas, parce qu'on a voulu vraiment prendre le temps de bien penser à notre projet. Fait que la partie construction a vraiment débuté là, au printemps, je dirais principalement au printemps 2020, et puis c'est complété vraiment un peu avant les fêtes avec toutes les petites pierres. Il reste encore des petites choses à compléter, mais rien de majeur. Mais oui, on peut dire que ça a pris 8 à 9 mois, là, presque à temps plein, là, pour amener ça là,
fonctionnel. Parce qu'il faut savoir que partir en nœud, c'est une chose, mais partir de quelque chose qui existe, d'adapter le bâtiment existant à de nouvelles fonctionnalités. Parce que la partie où on bouillait, on ne bouille plus. Là où étaient les bassins, ça a changé de place. Donc, il faut tout revoir là, la façon de fonctionner. C'est ce qui a demandé quasiment le plus de temps. Ariane, la cuisinière en chef. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ariane? Je suis en train de décaper une porte pour la remettre à son ancienne couleur. Wow! Cette porte-là, elle va aller où? Elle va aller entre la boutique et la salle de canage de sirop d'érable. Cool! On a même un ami, un assistant qui supervise les travaux. Qu'est-ce que tu es en train de faire, hein? On est en train de remettre l'ancienne partie à neuve. Donc, on vous donne une couche de peinture, que ça soit belle pour le printemps. En train d'installer l'armature. Une super terrasse. Wow! Ce matin, une autre grosse étape, donc on coule la dalle de béton, donc pour notre superbe terrasse. Bon, là, on a fait mettre un altitude dans le ciment. Vraiment, ça c'est vraiment une des dernières planches qu'on installe. Aujourd'hui, moment spécial, on apporte les murs de la station de pompage. Donc voilà des images. Là, il vous reste pas beaucoup de bois à poser? Non, on finit notre revêtement extérieur, puis après ça, il nous reste l'intérieur à isoler. L'électricien va venir cette semaine faire les branchements électriques pour qu'on puisse mettre la pompe. Puis après ça, on s'en va jouer dans le bois parce qu'il faut être prêt. Si on va être prêt pour les sucres, on va aller installer notre tubeau. C'est quoi à faire ça? La dernière planche! C'est quoi que tu es en train de faire là? On est en train d'installer nos nouvelles entailles. Oh. Peut-être plus vers la fin. On commence. Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on est jeudi, le 5 novembre. Donc j'ai pas mon gros manteau d'hiver, contrairement aux autres jours de la semaine. Il fait très chaud, il fait 15, puis annonce 15 pour toute la semaine. Donc c'est parfait pour aller dans le bois, continuer la tubulure pour se mettre prêt pour le printemps. Venez avec moi, on s'en va voir le résultat final de la station de pompage. Elle est terminée. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on est jeudi le 12 novembre, donc au milieu de la cabane ce qu'on veut faire c'est une boutique, donc un endroit où est-ce qu'on va pouvoir préparer les commandes qui vont rentrer de la boutique en ligne et aussi servir les clients et le poste de payage, donc on est tous en train de faire ça, ça va être super beau, à suivre! La couleur de la peinture, vous êtes vraiment fort. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boutique? Il va y avoir des bonbons d'érable, du beurre et des bons cornets. Ah, tu veux pas danser?
Mais mieux que ça rentre là. Bonjour! Donc aujourd'hui, on est déjà le 8 ou le 9 décembre. Puis on avait une belle grande livraison. Aujourd'hui, on avait la bouilloire. Donc des fois, ça va bien, des fois ça va moins bien. Mais aujourd'hui, ça va bien. Puis il nous manquait quelques petites pièces. Donc je suis venue chez Tolinox à Princeville pour venir chercher les pièces manquantes. Je vais vous montrer ici. Donc mon auto, elle est pleine à craquer de tôle. Puis là, dans le fond, on se retourne à l'érablière pour tout assembler. Ça veut dire une petite neige, on va donner le tirer, là. C'est beau. Bonjour! Aujourd'hui, on est le 15 décembre. Il fait froid, fait moins 20. Après avoir coulé la dalle de ciment de l'érablière, on s'est rendu compte que le plancher chauffant ne fonctionnait pas à toute la grandeur. Donc, on a dû faire beaucoup de vérifications pour finalement se rendre compte qu'il y avait une petite fissure dans un conduit. Donc, on a tout cassé le ciment pour réparer tout ça. Donc, tout va bien. Maintenant, on a trouvé le problème. Là, ici, on a l'endroit où est-ce que le fil a eu un petit pépin. Donc là, on remet du ciment pour cacher le tout.